Hi babies, hope you're good. C'est Beuge pour votre nouveau podcast. Si t'as écouté le premier épisode, on s'était arrêté aux discriminations que les femmes avaient pu subir. Aujourd'hui, on va apprendre à les découvrir un peu plus intimement, parce que 65,4% d'entre elles sont à l'aise avec leur apparence, mais n'oublions pas les 34,6% des femmes qui ont répondu au questionnaire qui ne le sont pas. Il y avait plusieurs propositions de termes utilisés pour dire grosse, et il fallait qu'elles choisissent ceux avec lesquels elles étaient le plus à l'aise. Grosse étant le terme qui les mettait le plus à l'aise à 25,5%, contrairement au terme forte qui était de 9,1%. Ce qui montre qu'au final, il n'y a pas forcément de mal à dire le mot grosse. Il y avait d'autres termes, donc dans l'ordre du pourcentage, il y avait curvy, plus size, ronde et chubby. Moi, je suis très à l'aise avec le terme grosse, parce que c'est comme le fameux blague pour dire noir, enfin, on est crevé. Dites les mots comme ils sont, même s'il est vrai que ça peut blesser certaines personnes si elles ne sont pas à l'aise avec leur corps. Donc je peux aussi comprendre le point de vue d'en face. En parlant de corps, j'étais trop contente de voir qu'elles aimaient toutes au moins une partie de leur corps à la question « Quelle partie de ton corps préfères-tu » Il y a eu mon visage, mon ventre, mes fesses, mes hanches et le fameux « On aime tout ici ». Yes. Mais il y a eu aussi des femmes qui disaient qu'elles en aimaient aucune, voire les détestaient, et ça m'a brisé le cœur. Et du coup, la question suivante était: est-ce que dans tes origines, être grosse est bien vu ou signe de bonne santé? Parce que ça m'intéressait de savoir, en fonction des cultures, si ça changeait ou pas. Du coup, chez 38,5% d'entre elles, c'est un signe de bonne santé. Comme quoi, en fonction du pays ou de l'environnement où tu es, les normes physiques sont complètement différentes, ce qui m'a permis de récolter des anecdotes qui les ont marquées. La constatation était la même que les discriminations qu'elles avaient pu subir, toujours dans le milieu médical, familial et en société, partout, quoi. Enfin, c'est super. Plusieurs femmes ont écrit disant que leur médecin disait qu'elles avaient une maladie incurable, que certaines développeraient un cancer très tôt, ou encore que lors de la pesée, elles ne regardaient pas les chiffres sur la balance. Ça, c'est une chose aussi que je faisais quand j'étais plus petite. Très jeunes, elles ont eu recours à des médecins qui leur disaient que, je cite, « Si tu continues de manger, tu mourras avant tes 25 ans ». Ou encore des remarques sur le fait que leur poids serait un obstacle aux soins dont elles ont besoin. Du côté familial, les remarques de leurs proches sur leur apparence physique, comme ma mère qui me dit que cette tenue ne me va pas et se permet de toucher mon ventre pour appuyer son propos. Une mère qui se compare carrément à sa fille en lui disant qu'elle avait un ventre plus plat qu'elle à son âge, ou encore qu'il fallait qu'elle perde du poids vite, sinon personne ne l'aimerait. La violence de ça, enfin, wow. Un père qui dit à sa fille que son cousin a bien raison de lui faire des réflexions sur le fait qu'elle doit faire du sport pour perdre du poids. Beaucoup d'hommes de leur cercle familial, à qui, encore une fois, on n'a rien demandé, se permettaient des commentaires comme un grand frère qui disait que le seul truc qui était attirant chez une des femmes qui a témoigné était sa grosse poitrine. Toujours dans la fratrie, un autre dira qu'elle serait dégoûtante quand elle court parce que ça fait bouger sa graisse. Donc de 1, t'es mon frère, t'es archi bizarre. Et de 2, on t'a rien demandé encore une fois, enfin je sais pas, genre juste tais-toi. Alors ce témoignage, tiens-toi, t'es pas prête. Je vais la citer. Un oncle bien connu dans ma famille comme ayant des relations avec ses nièces m'a dit quand j'avais 16-17 ans qu'il me serait bien passé dessus comme j'étais bien en chair et à son goût. Je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas que les hommes qui ont leur avis à donner. Si c'est pas la mère, c'est la tante qui, entre giga guillemets, conseille que après le décès de la mère de la femme qui a témoigné, elle devait perdre du poids si elle voulait pas mourir comme elle. Alors, est-ce que tu imagines juste perdre ta mère et la seule chose qu'on trouve à te dire, c'est de perdre du poids? Enfin, 1 + 1 = 22, je sais pas, je comprends pas la logique. Puis t'as la vie en société derrière qui t'aide pas non plus, hein. Je vais citer 2 témoignages. Je voulais faire de la danse au collège. Et la prof m'a regardé de haut en bas en me disant « Tu vas réussir à bouger correctement avec tes jambes, non parce que tes cuisses paraissent bien trop lourdes. » Un autre qui dit « Un prof m'a dit que si je continuais à manger comme je le faisais, je bouffais mon Twix tranquille à la récré.
on pourrait pas me marier parce qu'on voudrait pas de moi et je pourrais pas avoir de gosse. Alors en fait, on est crevés. Donc les grosses, on n'a pas le droit d'avoir de passion ou juste de manger en paix. Enfin, c'est fou. Quand je vois des femmes comme Melinda, @Melinda 3i NDA-B, s'envoyer dans des cours de danse, mais quand je vous dis qu'elle date ça, c'est de la folie. Je me dis, mais allez vraiment voir ailleurs si on y est. Enfin, genre, stop. Une femme modèle explique la différence de traitement dans le milieu pro. Je la cite. Je posais pour une marque de maillot de bain et arrivé au shoot, j'ai vu que les modèles qui m'étaient destinés étaient beaucoup moins jolis que ceux des mannequins plus minces. Beaucoup de maillots une pièce, des shorties, des grosses culottes, pendant que les autres avaient des maillots très sexy, échancrés, etc. J'ai pleuré ce jour-là. Alors, disons que moi, je m'en carre le cul des avis des gens. Je pense que ça a été ça ma force d'ailleurs. Alors, j'imagine même pas pour celles que ça touche. Il y avait quand même des moments où dans les fast-food ou autres, je regardais autour de moi en me disant que les gens devaient se dire que je mangeais que ça, enfin que j'allais tout le temps au fast-food de par mon physique. On se rend pas réellement compte de la difficulté que les gens, je déteste dire ce mot, mais différents ont. C'est pour ça que je veux vraiment faire passer des messages avec les épisodes self-love, parce que je trouve ça important de comprendre qu'être différent peut tout changer chez quelqu'un, le regard des autres, celui sur soi-même, leurs projets, etc. Du coup, à dimanche prochain pour apprendre à les connaître au sein de leur vie professionnelle et amoureuse. See ya! Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @CHEBEUH. Bye!